Affaire conclue pour Lionel Messi en Arabie Saoudite qui va remporter la victoire entre le Real Madrid et Manchester City. Les Sky Blues de Pep Guardiola vont-ils encore tomber face aux magiciens merengues? Bonjour à vous chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité chers amis que nous allons consacrer à la Ligue des Champions mais aussi à l'avenir de Lionel Messi. Et nous allons débuter en Italie chers amis, pour parler de José Mourinho. Oui, les négociations entre José Mourinho et le Paris Saint-Germain fait débat en Italie avec Corriere dello Sport qui revient sur les pourparlers entre le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi, et José Mourinho, the Special One, l'entraîneur de l'AS Roma. Il faut rappeler qu'il évolue actuellement en Italie. Actuellement, le club de la capitale française a beaucoup d'intérêt pour José Mourinho. D'ailleurs, il est à la tête de la liste actuellement parce qu'ils veulent en premier lieu Zinedine Zidane. Si toutefois Zidane ne refuse de rejoindre le club de la capitale française, l'autre option, ce sera the Special One, José Mourinho. Et selon Corriere dello Sport, actuellement, l'AS Roma est sur le point de perdre José Mourinho du moment où les pourparlers sont avancés et the Special One est en train de négocier avec le Paris Saint-Germain. Pensez-vous, chers amis, que José Mourinho doit rejoindre le club de la capitale française? De l'autre côté, la Gazzetta dello Sport parle de la rencontre qui va opposer l'Inter de Milan au Milan AC. Ce sera un choc de ce mercredi avec des souvenirs de clubs mythiques italiens. Une finale pour un club italien, c'est sûr, parce que c'est deux clubs italiens qui vont s'affronter en demi-finale de la Ligue des Champions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le championnat italien a retrouvé son niveau, raison pour laquelle actuellement est en train de monter sur le toit du football européen. Et oui, raison pour laquelle on verra un club italien en finale de la Ligue des Champions. Demain, ce sera le choc entre Milan AC et l'ancien club de Vieri, mais en même temps l'ancien club de Adriano. Et de l'autre côté, des vieux souvenirs comme Shevchenko ou Maldini Nesta. Chers amis, qui va remporter la victoire entre Milan AC et l'Inter de Milan? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons en Espagne pour parler maintenant de ce choc. Le choc qui enflamme actuellement la presse espagnole. Regardez bien avec le dessin, je dirais même, le design mis en place par le journal Marca. C'est juste incroyable. De l'autre côté, oui, on l'a porté le chapeau d'un magicien pour Vinicius Junior. De l'autre côté, il est dans la peau d'une machine. Oui, Erling Haaland. Raison pour laquelle le quotidien a ce titre, un mago y una máquina. Qu'est-ce que ça veut dire? Un magicien et une machine. Un magicien. Pourquoi? Parce que Vinicius Junior est un magicien avec le ballon. Il est un magicien sur le terrain. Un magicien, à chaque fois qu'il a le ballon, il est dangereux, il est capable de faire la différence à tout moment. Jusqu'à la 90e minute, Vinicius Junior est capable de faire retourner la tendance. Jusqu'à la 90e minute, on l'a vu, on l'a vécu, nous tous, on a vu un Vinicius Junior qui fait la différence dans un match de football à tout moment. Raison pour laquelle il est devenu un magicien capable de faire quelque chose que personne ne pensait. De l'autre côté, oui, comme vous le voyez, et comme l'a si bien expliqué en image, le côté A, c'est une machine. Erling Haaland est une machine à but. C'est quelqu'un qui marque énormément de buts. Et oui, cette saison, il l'a carrément montré. Déjà plus de 30 buts inscrits en Premier League cette saison, ou bien à toute compétition confondue avec cette équipe de Manchester City. C'est une machine à but, capable de mettre plus de 4 buts, voire 4 buts dans un match de football. C'est juste incroyable. Voici donc le duel, notamment des deux grands joueurs qu'on attend beaucoup dans cette rencontre, Vinicius Junior et Erling Haaland. Même si El Nueve, Karim Benzema, le capitaine de cette équipe de Sky Blues du Real Madrid, est aussi très attendu. Marca aussi s'enflamme pour Erling Haaland pour nous dire un monstre viene a verme. Un monstre vient nous voir. C'est un monstre qui vient au Santiago Bernabéu parce que c'est le Real Madrid qui va accueillir Manchester City ce soir face à cette équipe des Sky Blues de Pep Guardiola en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Raison pour laquelle le quotidien Marca parle non seulement de Erling Haaland par rapport à ses performances comme un monstre, comme une machine, comme l'a expliqué le journal AS, mais aussi en page intérieure, le journal Marca nous parle de son avenir et nous dit que même si Erling Haaland reste quand même très proche du Real Madrid et que le Real Madrid a toujours voulu le recruter, son agent Pimienta a carrément évoqué que Manchester City actuellement est en train de voir comment renouveler le contrat d'Erling Haaland et blender le Sigborg norvégien au sein du club des Sky Blues. Maintenant, on verra ce qu'il va faire ce soir face à cette équipe du Real Madrid, chers amis. Ensuite, la presse
espagnole toujours avec la presse catalane. Duel total, comme l'a expliqué le quotidien Sport entre Vinicius Junior et Erling Haaland. Les deux équipes actuellement, c'est les deux hommes en forme notamment des deux côtés. Du côté de Manchester City, Erling Haaland est le meilleur buteur. Du côté du Real Madrid, Vinicius Junior est actuellement le joueur le plus dangereux, même si c'est Benzema qui marque, mais il est dangereux, très dangereux à chaque fois qu'il a le ballon. C'est lui qui fait la différence, notamment sur le côté gauche. Ce sera un vrai travail pour Pep Guardiola, raison pour laquelle d'ailleurs ce sera un duel de choc, un duel total, comme l'a si bien expliqué le quotidien Sport. Même Mundo Deportivo en haut de page a carrément évoqué ce duel entre le Real Madrid et Manchester City. Et Vinicius, Erling Haaland sont tous les deux mis en avant par la presse espagnole. Regardez bien, avec le journal AS, oui, avec le journal Marca, de l'autre côté pour le journal Sport et Mundo Deportivo, ce sont les deux hommes forts, les deux équipes, raison pour laquelle ils sont tous les deux mis en avant par les médias espagnols. De l'autre côté, il y a aussi, après la bataille monumentale qu'on va y revenir tout à l'heure, il y a aussi la presse espagnole qui parle de la consécration de Lionel Messi. Oui, la nouvelle consécration, la distinction qu'il a reçue à Paris avec le prix de meilleur sportif 2022 qu'il a pris avec aussi la meilleure équipe qu'il a 2022 avec l'Argentine notamment, qui a remporté la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc le prix World Sport, donc qu'il a remporté avec Alcaraz aussi, qui a remporté une distinction. Mais en même temps aussi, il faut rappeler que l'avenir de Lionel Messi, on va en parler tout à l'heure. Restez toujours connectés, chers amis. La presse anglaise qui va parler maintenant de ce choc entre Manchester City et le Real Madrid. On a parlé tout à l'heure de la presse espagnole. Regardez ce que la presse anglaise dit. Mirror Sport. Don't get mad, get even. Avec le journal qui revient sur l'état d'esprit actuellement de Pep Guardiola. Pep Guardiola qui n'aura pas peur de faire face à Carlo Ancelotti ce soir, qui n'aura pas peur de faire face à cette équipe du Real Madrid et qui va jouer avec beaucoup de sérénité. Il a demandé à ses joueurs, selon Mirror Sport, de jouer avec beaucoup de sérénité, beaucoup de concentration. Ils ne vont lâcher aucun détail, raison pour laquelle, chers amis, ce sera un match fou entre les deux équipes. De l'autre côté, avec le Daily Mail, qui revient aussi en même temps sur le joueur Ruben Diaz. Regardez bien, avec Pep Guardiola, here we go again. Nous allons y retourner encore. Star Sport revient sur les déclarations de Pep Guardiola qui avertit cette équipe de Manchester City, et en même temps aussi Pep Guardiola qui prépare un sale coup avec le quotidien L'équipe qui revient à cette équipe des Sky Blues de Manchester City. Regardez bien le duel entre ces deux hommes, les deux meilleurs entraîneurs au monde actuellement, du moment où il a remporté tout récemment la Ligue des Champions l'année dernière. En même temps, Pep Guardiola, ce qu'il fait en Premier League, c'est juste incroyable, et cette saison, il a une saison pratiquement accomplie, d'autant plus qu'il est sur le point de remporter la Premier League. Il a devancé les Gunners d'Arsenal et il est sur une bonne voie. Mais Erling Haaland est une arme fatale pour Pep Guardiola, comme l'a expliqué le quotidien Équipe. Mais au-delà de Erling Haaland, certes, c'est lui la machine à but. C'est le joueur qui fait la différence à tout moment. Et c'est lui qui, à chaque fois, protégé ou bien surveillé par les défenseurs adverses, même s'il y a des joueurs plus dangereux comme Kevin De Bruyne, de l'autre côté Bernardo Silva, Jack Grealish qui lui fournissent beaucoup de ballons, mais il est un joueur très dangereux dans ce dispositif de Pep Guardiola, comme l'a si bien expliqué, et ce sale coup est préparé par Pep Guardiola pour faire face au Real Madrid. C'est quoi? C'est au-delà d'Erling Haaland, il y a des joueurs dangereux, notamment les nouvelles pépites. Parmi les joueurs qui se sont imposés à Manchester City cette saison, le phénomène Erling Haaland ne doit pas occulter l'éclosion d'un trio qui impressionne par sa polyvalence. Exactement, par sa polyvalence. Mais au-delà de ça, Manuel Akanji, défenseur central ou latéral, oui, très polyvalent, oui, il est dans le dispositif de Pep Guardiola. Et il sera certainement dans le 11 de départ du technicien espagnol Rico Lewis, arrière droit. Un joueur très talentueux, à chaque fois capable de dépanner, mais en même temps en forme. Lui, il est en forme, mais il est sur le banc. L'autre côté, Julián Alvarez, il est en forme, il est la doublure d'Erling Haaland, la doublure émancipée d'Erling Haaland, comme l'a si bien évoqué Pep Guardiola. Ça veut dire que le banc de Manchester City est très riche, et à chaque fois que la profondeur du banc
peut faire la différence si toutefois Erling Haaland ne fait pas la différence. Ça veut dire que Pep Guardiola, au-delà du 11 de départ qu'il mettra en place face à cette équipe du Real Madrid, il a une profondeur de banc capable de venir en deuxième période et d'apporter quelque chose, chers amis. Et regardez les 11 probables des deux équipes. Avec le Real Madrid déjà, on le sait, Militao a eu 2 cartons, raison pour laquelle il ne va pas jouer ce match, tout comme Ake aussi est forfait pour cette rencontre du côté de Manchester City. Ça veut dire que 2 défenseurs sont forfaits, mais regardez le sale coup de Pep Guardiola avec le même dispositif qu'il met en place. De l'autre côté, Carlo Ancelotti avec le système incroyable, son système, son trident qui marche à merveille. Dans le dispositif, Courtois dans le but sur le front de la défense. Alaba, Rudiger sur le côté droit. Carvajal sur le côté gauche. Eduardo Camavinga qui revient du poste de milieu de terrain pour venir sur le côté gauche. Et ça lui va à merveille du moment où il est en train de faire de bonnes performances avec cette équipe de Carlo Ancelotti. Au milieu de terrain avec Toni Kroos, Luka Modric, Valverde, ce trident trop technique au sein du milieu de terrain. Les deux dans l'organisation du jeu. Et oui, Valverde qui a plus l'opportunité de progresser avec le ballon, avec cette capacité ou sa vitesse. De l'autre côté, il y a Rodri qui sera à droite, lui qui vient d'enregistrer un doublé en finale de la Copa del Rey. Sur le côté gauche, il y aura Vinicius Junior comme d'habitude, un très bon joueur, le joueur le plus dangereux d'ailleurs de cette équipe du Real Madrid. Et sur le front de l'attaque, il y aura Karim Benzema El Nueve, le capitaine capable de faire la différence aussi à tout moment dans cette rencontre et qui connaît très bien d'ailleurs cette compétition, qui fait partie des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. De l'autre côté, chers amis, Ederson dans le but, c'est le même dispositif. Là, c'est un 4-3-3 classique mis en place par Carlo Ancelotti. Comme d'habitude, le système, on le connaît du côté du Real Madrid. De l'autre côté aussi, c'est le système que Pep Guardiola a mis en place depuis le début de la saison et qui lui va à merveille du moment où il gagne de très grands matchs avec ce système. On l'a vu comment ils ont déstabilisé le Bayern Munich avec ce système. Avec ce trident, oui, on le sait, Ake sera forfait, certainement Walker, Ruben Diaz, Akanji seront sur le front de la défense, comme une défense à 3, mais interchangeable à tout moment dans la rencontre, parce que Stone et Rodri seront comme milieu de terrain, mais à chaque fois que le Real Madrid a le ballon, ils vont venir pour compenser le vide et essayer de soutenir la défense comme pour devenir une défense à 5. Et au milieu de terrain, on aura Kevin De Bruyne et Gundogan. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il attaque, ce sera un milieu à 4 avec Kevin De Bruyne, Gundogan. Et à chaque fois qu'il presse avec un bloc médian, ici au niveau du milieu de terrain, Kevin De Bruyne, Gundogan vont venir vers Modric et Valverde. Il y aura Stone et Rodri qui vont venir aussi pour accompagner et compléter et mettre la supériorité au niveau du milieu de terrain. Voici donc le milieu de terrain densifié par Pep Guardiola, Stone, Rodri, Kevin De Bruyne, Gundogan sur le côté, Bernardo Silva sur le côté droit, lui qui sort du trident et qui va directement sur le côté et on voit que ça marche bien. Jack Grealish avec sa vitesse et sa puissance sur le côté gauche et le cyborg en attaque, Erling Haaland, l'attaquant de cette équipe de Manchester City. Voici donc, chers amis, les 2 11 probables mis en place par les 2 grands tacticiens du Real Madrid et de Manchester City. Et Benzema chasse le podium, les meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo, 140 buts marqués avec 183 matchs joués. Avec de l'autre côté, Lionel Messi qui est deuxième, 129 buts marqués, 163 matchs joués. Robert Lewandowski, 91 buts marqués, 111 matchs joués de Ligue des Champions. Karim Benzema, 90 buts marqués avec 150 matchs joués en Ligue des Champions. Erling Haaland, 35 buts marqués, seulement 27 matchs joués en Ligue des Champions. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est au-dessus des matchs joués, 27 matchs et 35 buts. Ça veut dire qu'avec le temps, il est plus jeune que les autres, il a plus de temps de les devancer. On verra s'il va carrément battre ce record de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi, chers amis. Je vais vous poser maintenant la question. Je vais vous poser, chers amis, la question. Qui va remporter la victoire entre le Real Madrid et Manchester City concernant ces demi-finales aller de la Ligue des Champions? J'aimerais que vous me donniez en commentaire vos pronostics. Oui, le score du match, j'aimerais l'avoir en commentaire. Qui va remporter à domicile? Est-ce que ce sera le Real Madrid à l'extérieur ou bien c'est Manchester City qui va venir pour remporter la victoire? Ou bien ce sera un match nul? C'est à vous de donner vos avis, mais en même temps, dites-nous en commentaire, est-ce que le Real va gagner ou c'est Manchester City? Et le score du match selon vous,
entre le club merengue. Est-ce qu'il y aura beaucoup de buts notamment? Je vous pose cette question. Est-ce qu'il y aura beaucoup de buts dans cette rencontre ou bien ce sera un match plutôt serré et tactique? Donnez vos avis en commentaire, mais aussi j'aimerais avoir les pronostics en commentaire. Après cela, chers amis, nous allons parler et terminer avec l'avenir de Lionel Messi. Une bombe a été lâchée ce mardi matin concernant la Pulga. Oui, du côté de l'Arabie Saoudite, l'AFP qui annonce ce mardi une source saoudienne que le départ de Lionel Messi pour l'Arabie Saoudite la saison prochaine est une affaire conclue en fin de contrat avec le PSG. L'Argentin de 35 ans disposait récemment d'une offre de Al Hilal estimée à 360 millions d'euros. Retenez bien vos sous par an, chers amis. Cristiano Ronaldo qui a une offre de 200 millions d'euros du côté d'Al Nassr qui reçoit ce salaire. Voilà qui pourrait mettre fin au feuilleton autour de l'avenir du septuple Ballon d'Or. Lui a des rumeurs de retour depuis plusieurs mois au FC Barcelone ou à la MLS avec l'Inter Miami de David Beckham. Lionel Messi en Arabie Saoudite, c'est donc acté, c'est donc affaire conclue, comme l'a si bien évoqué la source de l'AFP, qui est un média quand même très crédible. Ça veut dire que Messi est sur le point de signer du côté de l'Arabie Saoudite, chers amis. Pensez-vous que c'est une bonne idée? Lionel Messi, la Pulga, doit-il rejoindre l'Arabie Saoudite ou doit-il rester en Europe? Donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image lors de la cérémonie de Paris de l'Euro Awards avec Lionel Messi qui était en discussion avec Robert Lewandowski qui était bien présent à la cérémonie à Paris. Regardez bien, accompagné de sa femme et la discussion entre les deux hommes. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité, mais en même temps, abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité. Le match entre le Real Madrid et Manchester City va se jouer en direct. Vous pouvez le regarder en direct sur Afrique Sport. Match direct sur Afrique Sport TV et vous venez, on va commenter ensemble. Merci et très bonne journée.